met toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? À la maison. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'after sur RMC et en simultané sur BFM Sport. Bonsoir Jonathan Macardy et bonsoir François Manardo. Bonsoir les amis. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que En pleine forme, je vois ça. Vous Oh non, écoute, très bien. J'espère ne pas être contaminé, c'est tout. On a vu, pas, on a vu la un table est superbe passée. match. On a vu un superbe match entre Nancy et l'Olympique Lyonnais. En tout cas, un match plein de buts. Et surtout, t'es en vacances ce soir. Et surtout, je suis en vacances ce soir. Ça, c'est vrai, mais il faut pas trop le dire. Et on a vu un super derby aussi à Séville. Et on a vu un super derby J'en parlerai. effectivement à Séville. Justement, bah tiens, je voulais en parler dans mes 3 points. Ça sera dans un instant. L'important, c'est les 3 points de Jonathan, les 3 points de François et mes 3 points à moi. On va débriefer évidemment la rencontre du soir entre Nancy et l'Olympique Lyonnais. L'ensemble aussi des rencontres de ces 32e de finale de la Coupe de France. Et on parlera effectivement donc de foot européen. C'est parti pour l'after. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, qui veut commencer les 3 points? Jonathan. François. On y Ou va. François. Merci, Allez, je t'en merci, prie. mon Jonathan. Vous vous souvenez de qui a dit le Paris Saint-Germain et Neymar ont fait pipi dans la piscine? C'était en septembre 2017. Javier Tebas, notre cher président de la Liga espagnole, qui avait eu évidemment beaucoup de mal à digérer, non sans avoir des mots à la limite de la vulgarité, voire complètement vulgaire, à digérer le transfert de Neymar, qui était une partie de la vitrine du football espagnol, qui arrivait dans ce pauvre championnat de France. Et là, tant mieux pour le Barça, ils viennent de faire signer Coutinho pour la modique somme de 160 millions d'euros. Donc Coutinho 160, Dembélé cet été c'était 145 qui vont au Barça. Alors là il faudrait attendre quoi de la part de Tebas? Moi j'aimerais bien qu'il monte un petit peu au créneau pour savoir si le Barça fait caca dans la baignoire. Et je ne fais que paraphraser un tweetos qui m'a fait bien marrer à l'occasion du transfert de Coutinho. Mais voilà, j'aimerais bien aussi qu'un dirigeant tel que Tebas et aussi le courage de monter au créneau pour dire ce qu'il pense de T'en attends beaucoup, là. Coutinho. Oui, non, mais c'est normal. Je les connais, les dirigeants dans le foot, et ça va que dans un sens, et ça me gonfle un petit peu. Oui. Deuxième Surtout point, quand il s'agit de Javier Tebas pour le coup. on va rester en Espagne. On a vu, alors vraiment, c'est un des derbys, sinon pour moi le derby le plus chaud d'Espagne, le derby de Séville. 5-3, on a vu un super match. On n'a pas vu des super défenses, c'est sûr, mais on a vu des buts à gogo. C'était un match. Alors, ils s'aiment vraiment pas, ils se détestent même, ceux-là. Et on a vu un match plein de rebondissements et du spectacle. Et voilà, ça valait le coup d'être à Sánchez Pizjuán, où il y avait une ambiance de feu de Dieu, même si à la fin, ils étaient un petit peu avec la soupe à la grimace. Et je voyais les supporters du Betis, en revanche, complètement en délire. Et enfin, dernier point sur cette Coupe de France et ces 32e de finale, où, une fois n'est pas coutume, mais là, l'hiérarchie a été complètement respectée, même si on avait un petit espoir pour Nancy à la fin. Ouais. Mais finalement, les gros se sont quasiment tous imposés. Tes 3 points, Jonathan. Écoute, le premier point, c'est que Lyon était poussif, vraiment trop poussif. C'est un peu dans la continuité de ce que l'Olympique Lyonnais nous montre depuis les 5-6 derniers matchs avant la trêve. Dans le jeu, toutes les certitudes ont éclaté. Et j'espère que Genesio va remettre un peu dans la maison. Alors là, effectivement, c'est la reprise, c'est en janvier, c'est un match de coupe, ça veut pas dire grand-chose. Mais j'ai vraiment trouvé Lyon, le même Lyon qu'on avait laissé. C'est-à-dire un petit peu poussif, pas très convaincant, dans le jeu très lent, les transmissions vers l'avant, pas tout assuré, beaucoup de joueurs qui portent beaucoup trop la balle, donc voilà, j'étais un peu déçu par Lyon. Le deuxième point, c'est la Ligue 1 vite, parce que bon, tout le monde en fait tous, c'est vrai, nous les premiers, des caisses sur la magie de la Coupe de France, machin, mais les matchs de janvier, je suis désolé, moi je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse, j'en ai rien à foutre de voir de Pontarbolos, Saint-Malo, je m'en moque. C'est vrai franchement, je m'en fous. Amiens me fait régulièrement rêver, Jonathan. Non, mais faut arrêter ces trucs. Non, mais faut arrêter l'effet de mode. J'ai passé la dernière engueulée qui disait mais j'en ai vu plein des matchs de coups, François. Mais en vrai, c'est que c'est chiant. C'est chiant, les matchs de janvier, c'est chiant. Les terrains sont dégueulasses. Les tribunes sont vides parce que les gens ne viennent pas. Il fait froid, c'est déprimant. Les tribunes de Marseille demain, regarde demain à Marseille. C'est déprimant. Il faut arrêter de faire les histoires du foot, c'est de la merde. Je te garantis qu'avec ton alcool préféré, t'aurais un peu plus chaud. Tu serais peut-être un peu plus détendu pour profiter d'un match de Coupe de France. Le niveau, François, le niveau est dégueulasse. Le niveau est dégueulasse. Tu peux pas mépriser. Tout le monde nous l'envie. Tout le monde nous envie cette compétition. Je le méprise pas. On en parlait avec Simone Rovera. Je vais vous dire la vérité. Je le méprise pas. Mais le niveau technique est toujours dégueulasse. Les matchs de janvier, ça va jamais rien dire. Avec des clubs de 8e division. Moi, ce que j'aimerais, c'est. Ok, j'exagère quand je dis, mais c'est juste qu'il y a un espèce. Non, mais il y a une espèce de. Oui, mais comme les gens exagèrent en disant que c'est formidable. Non, c'est pas formidable. C'est chiant. Mais c'est magique. C'est pas chiant. C'est ni formidable. C'est pas formidable et c'est pas non plus. Tu trouves ça plus chiant qu'un samedi soir en Ligue 1? Ah bah oui.
Le niveau technique en Ligue 1 et le niveau tactique est quand même beaucoup plus élevé. Non, mais tu trouves ça Désolé. plus chiant objectivement qu'un samedi soir en Ligue 1? La tactique et quand tu vas à un match de boxe, tiens, un sport que tu connais bien, un match de boxe, tu peux avoir un boxeur qui est moins fort techniquement qu'un autre, tu peux avoir un match qui est intéressant. Ça n'est Si pas t'es pas que de la connaisseur, technique. ouais, mais si t'es connaisseur, ouais, ça t'emmerde. Ah, et connaisseur pour la boxe, je veux bien. Hein. Et donc là, quand t'es connaisseur pour le foot, tu vois ça, Bon, c'est bien, mais il y c'est a une mignon, part de mais c'est un passion. peu chiant. Oui, bien sûr, il y a l'histoire. Mais il peux faut pas dire la cracher vérité, dessus. c'est que c'est un peu surfait. Et j'aimerais bien qu'on arrête à chaque fois de se gargariser en disant janvier, c'est formidable. Non, On n'arrêtera janvier, pas pour te faire chier. les matchs sont On un peu. n'arrêtera pas Non, pour mais te faire chier. qu'on soit d'accord, les matchs en janvier, on est content de revoir du foot, ça, il n'y a pas de souci. On est content de voir des petites équipes faire l'histoire, il y a toujours des histoires à raconter, c'est chouette. Mais en termes de football pur, on n'est pas servi. Il faut vraiment se l'avouer, quoi. Et le troisième Non, mais le point, foot, c'est pas c'est que de la sur le tactique et de Barça. la- Moi, j'ai de pas la m'arrêter technique. au point Tebas, et effectivement, mais t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais il faut juste, je réalise juste que le Barça, on avait crié, on avait alerté en disant oui, c'est la fin du grand Barça avec le départ de Neymar. Moi, je vois qu'avec leur entraîneur, c'est surtout ça la plus-value, la recrue, c'est Valverde, avec leur super entraîneur qui a restructuré l'équipe en 4-4-2 comme il l'a fait après la blessure de Dembélé. C'est une équipe qui fait vraiment peur sur la scène européenne. Et là, en plus, avec Coutinho, avec le système, donc en 4-4-2, avec les deux meneurs de jeu excentrés, attention en Ligue des Champions. Bon, j'enchaîne juste sur mes 3 points que je partage plus ou moins avec vous. Moi, j'ai mis Lyon service minimum parce que moi, je considère que tu peux pas aujourd'hui te contenter de gagner à la 95e minute quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, que tu sais que tu ne seras pas champion de France, que tu sais que tu veux des titres en fin de saison et que tu dois jouer cette Coupe de France avec le plus de sérieux possible, même si on a entendu l'entraîneur Bruno Genesio dire qu'il en faisait pas forcément un objectif, ce que je trouve d'ailleurs complètement surréaliste quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, de pas de pas chercher à gagner cette qui est gênant. Hein, c'est le pas forcément qui est gênant. que c'est pas forcément un Soit objectif. tu dis que c'est Ça- pas un objectif, soit c'en est un. Mais Ah oui, pas non, mais forcément. ça doit être. Ça te met le cul entre deux chaises par rapport à tes joueurs et le message que tu leur fais Quand passer. tu t'appelles Olympique Lyonnais, que tu as le prestige de l'Olympique Lyonnais et que tu sais que tu ne seras pas champion quoi qu'il arrive, tu te dois à minima, je pense, de mettre toutes les choses de ton côté pour aller remporter cette Coupe de France. Et on a eu le sentiment aujourd'hui sur le terrain, on va en parler plus en détail dans quelques minutes, que Lyon aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt. Et finalement, voilà, c'est à laisser Nancy revenir et même passer devant C'est vrai. alors qu'ils auraient eu l'occasion de tuer le match. Le deuxième point, je le disais, pas de surprise dans cette. Je crois que c'est toi qui disais ça, François aussi. Il y a Que pas les de- petits poussés voilà, les petits poussés se sont fait. Il y a Grenoble qui est allé gagner face au Gazélec, mais bon, c'est pas. Même non s'il plus un reste exploit. des matchs demain, il y aura notamment Style, c'est vrai. le petit poussé Non, qui c'est va vrai, c'est vrai, jouer c'est vrai, il y a face encore une chance. à Troyes. Il y aura Granville-Bordeaux, mais c'est vrai qu'on est Il un y a petit du peu, monde dans les voilà. stades, Jonathan. C'est pour la coupe machin qu'il n'y a personne. Et puis le derby Sévillon, tu en parlais aussi, 5-3. On a vu un super match de foot ce soir et j'étais vraiment ravi. Et notamment, je tiens à tirer mon chapeau à Wissam Ben Yedder, l'ancien Toulousain, qui a encore marqué. Et Clément Langlais. Et Clément un bon Langlais, Mulhouse également, aussi, Simon Kier. côté Betis. Mais surtout Kier, Wissam il a Ben chiant Yedder, avec, voilà. parce que moi j'aimerais beaucoup que ce joueur soit testé au moins une fois par Didier Deschamps. Ça n'engage que moi. Ça n'arrivera pas. Bah, ça n'arrivera pas. Malheureusement. Mais il fait partie C'est pas le profil. d'une liste relativement C'est pas le profil. restreinte Tu sais, de s'il joueurs. n'a pas pris à Marseille à un moment, c'est parce que c'est pas le profil de neuf que Deschamps aime. Mais effectivement, mais en tout Mais cas, c'est triste, hein. C'est malheureux. En tout cas, On verra. j'aimerais que pour le coup, Non, ça mais il soit. n'y a aucune chance. il Il y a puisse zéro en chance. tester. Il y a toujours Bref, une il reste possibilité. quoi, Bah, si c'est Deschamps, non, il y a aucune deux chance. matchs amicaux, je crois, avant que Didier Deschamps donne sa liste. Enfin, il y aura les 2 matchs amicaux du printemps, et puis après il y aura Je la crois liste. pas trop, hein, mais jamais dire jamais. On sait dans le jamais, football. on sait jamais. En tout cas, c'est un joueur Tu qui connais Deschamps. qui Et marque tu souvent. connais ses goûts en termes de neuf, il n'y a aucune chance. Je connais aussi c'est triste. l'ouverture d'esprit du sélectionneur quand il s'agit des intérêts de l'équipe de France. Bon, Ouais. les résultats de ces 32e de finale de Coupe de France. Toulouse qui a battu Nice 1-0. Ça, c'était un match entre clubs de Ligue 1. La victoire de Châteauroux 2-1 face à Saint-Malo. Vous les découvrez sur BFM Sport, ces résultats. Victoire de Monaco 5-2 face à Yzeure. Caen pas qui a beau non battu plus, hein. Hasbrook 2-0. Auxerre qui a battu Schiltigheim 5-1. Lille qui est allé gagner au Mans 4-2. Ça n'a pas été forcément évident. Et puis Montpellier qui a dû aller jusqu'au tir au but pour sortir Pontarlier, club de National 3, équivalent de 5e division. C'était atroce. Voilà, c'était pas forcément, J'ai essayé de regarder, c'était forcément atroce. évident. Débriefons, si vous le voulez bien, cette rencontre avec vous, 32-16 sur le hashtag RMC Live, cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Nancy-Lorraine, ou plutôt entre l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2, 16e de Ligue 2, et l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1. Victoire 3-2 donc des Lyonnais au bout du temps
temps additionnel et ce but de Maxwell Cornet sur coup franc. Je disais service minimum, c'est vrai qu'on était en mesure d'attendre beaucoup mieux des Lyonnais. Je veux dire, c'est même pas comme si tu jouais là, parce que là il n'y a pas de magie de la coupe dans ce match. C'est Nancy, c'est un club professionnel. Non, il n'y a pas de magie de la coupe. Oui, c'est un club professionnel. Normalement, il y a justement une division d'écart et tu dois faire respecter la hiérarchie, je pense, non ? Beaucoup plus que dans des cadres, dans le cadre de match où tu sais pas, où tu joues sur un terrain pourri. Là, c'est pas le cas. Tu sais, le problème, en fait, si j'ai fait mon laïus dans les 3 points en disant que à chaque fois, les premiers matchs de janvier, je trouvais que c'était vraiment pénible à voir. C'est parce qu'en fait, c'est pas le format de la Coupe de France, c'est pas le fait qu'il y ait des clubs amateurs, c'est pas ça. C'est juste le moment où c'est placé. Là, c'est le premier match de l'année, c'est leur match après reprise. Ça veut jamais dire grand chose. C'est toujours compliqué de tirer des enseignements. Là, ce que j'ai vu, c'est quand même que l'Olympique Lyonnais avait mis quasiment son équipe type, si ce n'est en pointe. Il y avait Morel, Marcelo. Au milieu, c'était le milieu de terrain habituel. Sur les côtés, il y avait Cornet et Depay. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent en Ligue 1. Et ce que j'ai vu, c'est les mêmes. On a revu Aouar jouer dans l'entre-jeu d'ailleurs, lui qui avait été un petit peu sur le côté. Et ce que j'ai vu, c'est les mêmes difficultés. C'est le même Lyon poussif que j'ai vu sur les derniers matchs de Ligue 1. C'est-à-dire que tout se passe bien jusqu'à la ligne de 3, Depay, Fekir, Cornet. Mais à partir de là, il y a un manque d'imagination qui est assez cruel. Il y a juste Fekir qui est capable d'organiser un petit peu les choses. Les deux joueurs sur le côté portent beaucoup trop le ballon. Et le problème de ce Lyon-là, et j'en suis persuadé, c'est que c'est une très bonne équipe. Genesio est pas si mauvais que ce qu'on veut le croire, mais c'est quand même trop dépendant d'exploits individuels. Et le jeu collectif n'est pas assez huilé. Et dans ce genre de match où tu as un adversaire qui est plus faible que toi, où tu es censé t'imposer, où tu es censé donner la leçon, et ben tu vois, t'as pas de certitude dans le jeu. Et malheureusement, ça fait 6 matchs que ça dure. Les résultats ont suivi parce qu'il y a eu quand même pas mal de faits de jeu favorables. Mais j'espère que ça va être un petit peu la sonnette d'alarme et que ça va un peu s'arranger. Mais c'est la différence entre la théorie, entre ce qu'on est en droit d'attendre et puis ce qu'on a comme résultat sur un match de reprise en janvier, sur un adversaire présupposé plus faible. Lyon a réagi ce soir. Alors que quand tu es présupposé dominer ton adversaire et la rencontre, c'est à toi d'imprimer le rythme et c'est à toi de dominer l'adversaire. Mais ça, ça serait si c'était une science exacte à chaque fois le football et que ça se vérifierait. On vérifie en revanche souvent le contraire. Et là, Nancy a failli vraiment jouer un très mauvais tour à ce Lyon. Et puis quand ils ont un petit peu emballé la machine pour se remettre à l'endroit, là oui, j'ai trouvé que c'était un Lyon qui, même si c'est pas extraordinaire, parce que ça reste un match de 32e de coupe, parce que la motivation, alors, forcément, c'est pas un objectif. Là, les joueurs, ils l'ont bien compris, le forcément. Ils se sont dit, si c'est pas forcément un objectif, on va forcément pas super bien jouer ou jouer moyennement. Et puis ça a failli se retourner contre eux jusqu'à ce que peut-être ils aient un peu peur d'un coup de gueule du président Aulas en cas d'élimination. Et puis ils ont réagi et puis ça leur a souri. Même s'ils ont obtenu un pénalty, on va dire généreux, les Nancéens. C'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. C'était très généreux, relativement généreux. Mais bon, c'est un fait de jeu. On va accueillir Dorian, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui a fait le 32-16. Salut Dorian. Allô Dorian. Oui. Salut. Tu es dans l'after. Je te laisse la parole, Dorian. On débriefe la rencontre entre Nancy et l'Olympique Lyonnais. Satisfait de la qualification ? Oui, après le but c'est la qualif, même si ça n'a pas été brillant, mais j'ai écouté ce que vous disiez. Après c'est vrai que le jeu de Lyon il repose beaucoup sur des exploits individuels, sur Fekir entre autres. Après je pense que l'équipe, même si ça fait 4-5 mois qu'elle tourne ensemble, il y a eu quasiment plus de la moitié des joueurs qui ont été renouvelés si on regarde l'équipe type. Ouais. Donc il ne faut pas non plus trop exigeant pour l'instant. Ça tourne quand même pas trop mal globalement. Je pense qu'il faut attendre un petit peu quand il y a des équipes qui sont beaucoup moins modifiées, qui tournent beaucoup moins bien que nous après. Je pense que voilà. Ah ça c'est sûr. Après c'est un match de reprise et il faut un peu de temps. Mais là t'as dit le mot juste en fait. Tu vois quand je fais mon laïus en disant que ce soir je me suis emmerdé, c'est pas contre la Coupe de France. La Coupe de France tout le monde aime ça, mais c'est juste le placement des matchs. Le fait que dans le calendrier, et ça te donne à des performances qui sont indigentes. Et là, je suis désolé, autant Nancy que Lyon. Alors Nancy, je vais pas prétendre les avoir vus 36 fois cette année. Mais tu veux Lyon, c'est quand ces matchs ? Il y a des mecs en Coupe de France. Ils jouent depuis le mois de juin. Il y en a certains, ils jouent depuis le mois de juin. Il y a quelque chose qui est simple. Moi, je préférais que le premier match de reprise, ce soit un match de Ligue 1, où il y a des points à jouer, où il y a le classement, où il y a de l'enjeu. Je pense que les équipes prendraient le premier match un petit peu plus au sérieux. Ça voudrait peut-être dire que les équipes se préparent un petit peu plus sérieusement pendant la trêve et mettre le match de coupe, le mettre 1 ou 2 semaines après. Lyon s'est préparé très sérieusement. Ils ont repris l'entraînement. Tu sais bien que en fin de semaine dernière, c'est pas le Paris Saint-Germain qui pour le coup a repris mercredi. Alors,
entre ce qu'on préférerait ou ce que tu préférais et après ce que le calendrier peut t'accorder, le problème entre guillemets c'est le calendrier aussi de la Coupe de la Ligue et que tu vas arriver en France dans un embouteillage terrible, encore plus fort pour ceux qui sont engagés en Coupe d'Europe, mais ne serait-ce que sur le plan domestique, entre le calendrier de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue où tu vas avoir des matchs qui vont vraiment se suivre quasiment toutes les semaines, voire tous les 3 jours pour le calendrier strictement domestique, tu peux pas caser la Coupe de France un peu plus tard. J'ai regardé, c'est possible de faire commencer la Coupe de France un peu plus tôt. C'est possible de la faire commencer en décembre pour les clubs de Ligue 1. C'est totalement possible. Ouais, je sais pas pour si les clubs de Ligue 1, il faut que tu décales toutes les autres divisions. Non, c'est une question d'une semaine en fait. J'ai regardé, c'est possible de le faire commencer plus tôt. Jonathan, le PSG, l'AS Monaco ont joué 10 matchs en 30 jours. C'est possible de mettre un match de coupe. Ils ont joué 10 matchs en 30 jours. Tu regardes, c'est possible. Alors oui, ça te fait. Mais comment ils font dans les autres? Comment ils font en Italie? Ils ont un engagement des clubs des Ils ont ligues qui joué les arrivent quarts de plus tard finale à pour Noël et l'Italie. la FA Cup, ça se joue ce week-end. Exactement comme nous. Non, donc en Italie, ça commence à Noël. Donc tu penses que tu peux le mettre? Non mais c'est pas les mêmes formats. Je suis désolé, Jonathan, ce ne sont pas les mêmes formats. Mais déjà, je te garantis que la commission de la Coupe de France et les gens qui travaillent... Oh, je peux en placer une s'il vous plaît les gars? Donc les gens qui travaillent au calendrier de la Coupe de France, qui font ça depuis plusieurs années, le font en prenant en compte les desiderata des pros, des amateurs, et ils font ça dans le détail. Tu peux le mettre en décembre. Regardez le calendrier, vous verrez. Et puis les gens qui font le calendrier, qui sont capables de foutre la finale de la Coupe de la Ligue en avril, s'ils étaient compétents, le sauraient. On remercie d'avoir fait 32-16. Anthony, supporter de l'Olympique Lyonnais, le calendrier tourne pas rond. est également là. Messieurs, s'il vous plaît, on accueille Anthony. Salut Anthony. Oui, bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans l'After. Merci. Donc oui, après l'éternel débat du calendrier qui revient tous les ans à la même époque, bon, moi, c'est pas spécialement ça que j'ai envie de retenir. C'est plutôt... moi, ce qui m'a gêné ce soir dans le match de l'OL, c'est l'attitude des joueurs. C'est-à-dire qu'à 1-0, si vous regardez les images, on a une équipe qui se permet de faire des râteaux, de chambrer. Franchement, pas une belle attitude. Et derrière, bon, il y a le pénalty qui est un peu discutable, mais franchement, dans l'attitude, on n'y est pas. Et encore une fois, quand on joue une équipe supposée plus faible, et c'est ce que je dis à chaque fois, on n'est pas bon. Alors à chaque fois, il y a une excuse. Oui, c'est machin qui est absent. Oui, mais c'est la reprise de la trêve. Au bout d'un moment, les deux équipes, elles sont au même moment du calendrier. Elles ont les mêmes problématiques. On aligne notre équipe type du moment, puisque Mariano et Traoré jouent pas, mais ils sont blessés. Donc on aligne les 11 meilleurs disponibles à l'heure actuelle contre Nancy. Et franchement, on mérite pas grand-chose. On se qualifie. C'est pas loin d'être un miracle, quoi. Service minimum, quoi. Service minimum, alors qu'en plus, Nancy, à 1-0, je me faisais la réflexion, je me disais, le pire, c'est, on va se qualifier alors que Nancy a même pas fait un match de coupe, ils nous sont pas rentrés dedans. Et je me suis dit, j'étais déçu, même de l'attitude des Nanciens. Donc on a eu un match vraiment moyen, on s'en sort. On retiendra que la qualif, mais pour le reste, dans le jeu et dans l'attitude, il n'y a pas grand-chose à retenir, sincèrement. Est-ce que tu considères que justement ça doit être un objectif absolu pour l'Olympique Lyonnais cette saison, cette Coupe de France? Absolu, ça va être posé très vite en fonction du résultat contre Villarreal, parce que le résultat contre Villarreal, en Europa League. Bon, ils ont perdu Bakambu, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Enfin, il va falloir voir par qui ils vont le remplacer. Mais si on se fait sortir contre Villarreal, clairement, il nous faudra un titre, donc la Coupe de France deviendra. Ils ont remplacé par Vieto. Par Vieto, c'est fait. Ouais. Donc du coup, c'est pas finalement pas une bonne nouvelle que ça. Ouais. Donc après la Coupe de France, un objectif principal, non, je pense que l'objectif principal reste de finir 2e ou 3e pour se qualifier pour la Ligue des Champions et de faire un gros parcours en Europa League vu que la finale elle est chez nous. Sur notre débat là qu'on avait avec Jonathan et François, qu'est-ce que tu en penses toi de cette Coupe de la Ligue? Est-ce que tu considères justement qu'elle doit être quand même un petit peu au-dessus de... Attends, j'ai dit quand même, Vieto a été à Valence, non, ils cherchent toujours. Ils n'ont pas réussi à le faire. Mais non, ils n'ont pas de remplaçant. Ils n'ont pas de remplaçant. Contre l'Atlético, il me semblait que c'est ce que j'avais lu. Donc sur cette Coupe de France, Anthony, est-ce que tu considères qu'elle est quand même un petit peu au-dessus d'autres, qu'elle apporte une part de magie, je sais pas, de rêve un petit peu dans ta saison footballistique ou pas? Clairement oui, moi en tant que footballeur amateur en DH, DHR, on a souvent l'occasion de jouer ces matchs-là, donc la Coupe de France c'est évidemment bien plus prestigieux que la Coupe de la Ligue. Moi, si je dois choisir, si on me dit ton équipe, tu préfères qu'elle gagne la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, même si la Coupe de la Ligue, ça va beaucoup plus vite, il y a moins de matchs à jouer,
une Coupe de France dans le tableau, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une Coupe de la Ligue. Et moi, que Lyon soit fait éliminer en Coupe de la Ligue contre Montpellier, sincèrement, je m'en fous, mais royalement. Ouais. Non, mais je suis honnête avec vous. Anthony, oui, ça moins qu'on puisse dire. Oui. Le remplaçant de Bakambu, apparemment, c'est quelqu'un que tu dois bien connaître, c'est Roger Martinez qui devait rejoindre Lyon l'été dernier. Celui qui devait venir à Lyon, qui est parti en Chine. Ouais. Et pour répondre pour le calendrier, c'est là, je voulais juste besoin de me remettre en mémoire ce que j'ai regardé. Tu peux très bien décaler ton match de Coupe de la Ligue en novembre. Tu vois, c'est le match de Coupe de la Ligue qui intervient au mois de décembre, tu le mets en novembre et tu mets ton match de Coupe de France au mois de décembre. Après, c'est vrai, ça demande une certaine coordination de l'organisation des deux compétitions, François. Ça, je te vois faire la moue, je te l'accorde. Mais il y a la place. T'as la place logistiquement, sans pénaliser les clubs de division inférieure, de mettre ton premier match de Coupe de France au mois de décembre et à partir de là, tu la revalorises, tu lui redonnes un peu de lustre quand même, que de mettre là, pauvre match de janvier là, où tu sais pas comment le caler. Tu considères, toi, que c'est un pauvre match de janvier, mais moi, j'ai jamais entendu ça. C'est triste, moi, je trouve ça triste. Après, le côté vachement sympa de le mettre en janvier, et que parce qu'on sait qu'il est pro, on sait qu'à ce moment-là, il reste quand même pas mal d'équipes amateurs généralement. Bah oui. Et le côté vachement sympa, c'est que du coup, on sait que les pros, après la trêve hivernale, ils font généralement une grosse prépa physique, donc ils sont pas spécialement prêts. Parce que Lyon, c'est ce qui s'est passé. L'équipe est partie à Valence, grosse prépa physique, et Genesio avait annoncé que physiquement, il s'attendait à avoir un groupe un peu fatigué. Et ça permet justement d'avoir des surprises. Donc après, c'est aussi le côté sympa de se dire. Ce premier match, on sait que n'importe qui peut éliminer n'importe qui. Et c'est ce qui en fait un peu l'intérêt, je trouve. Donc moi, c'est pas le débat du calendrier, c'est pas un truc qui me choque spécialement. Tiens, un petit mot, Anthony, sur l'Olympique Lyonnais, sur un sujet plus de fond, on va dire, autour de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu penses ce soir de l'absence de Mariano, parce qu'il est quand même très critiqué, alors que pourtant souvent buteur. Là, on a vu quand même que ça a changé certaines choses, en tout cas dans le réalisme lyonnais, même s'il y a eu 3 buts, effectivement. On a vu que dans le jeu, quand même, Mariano, il avait un petit peu manqué parfois, non? Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis franco-espagnol, donc je suis vachement la sélection espagnole. Et Mariano, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer pour aller à la Coupe du Monde, parce qu'il y a Morata, Diego Costa qui vont y aller, normalement, et il y a un troisième avant-centre. Lopetegui il a dit qu'il le regardait. Et oui, non, mais depuis le début, depuis ses premiers matchs, je sais qu'à terme, il pourra aller en équipe nationale. Je ne pensais pas qu'il puisse y aller aussi vite. Mais franchement, aussi, il a un coup à jouer. Après, pour nous, à Lyon, ce soir, on voit clairement, Gouiri, il a 17 ans, donc on ne peut pas lui jeter la pierre. C'est une pépite du centre de formation, mais il a 17 ans. Donc clairement, si demain, Mariano doit être absent 6-7 matchs, parce qu'il se claque, parce que quoi que ce soit, on est clairement dépourvu. Et moi, dans le recrutement, j'ai entendu que Genesio, à un moment, il voulait un milieu de terrain défensif. Mais un milieu de terrain défensif, on n'en a pas besoin. On a Ferry qu'il faut garder. On a Diop qu'on a acheté 12 millions d'euros, qu'on n'a toujours pas fait jouer. On a Touzard, on a Ndombele. Donc un milieu de terrain défensif, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est un attaquant. Prendre un attaquant, mais un peu moins fort que Mariano, parce qu'il ne faut vraiment pas entraver sa progression. Donc moi, je pense que j'ai entendu parler de l'attaquant de Nîmes. Il bougera pas cet hiver, laisse tomber. Il bougera pas cet hiver. Bozok. Mais ça aurait été une bonne idée. Bien sûr, mais il bougera pas cet hiver. Et en plus, quand on l'a eu, si, je te le dis, il bougera pas cet hiver. En plus, on l'a eu quand il y a 15 jours et on lui demandait où est-ce qu'il désirait évoluer en Ligue 1. Il avait dit Lyon en plus. Oui, ça je m'en rappelle. Après, ça sera un joueur dans ce profil-là. Maintenant, après, honnêtement, il y a peu de chances que Lyon recrute un attaquant parce qu'on sait qu'Olas, il compte à 100% sur son centre de formation et recruter un deuxième attaquant, ça voudrait dire fermer la porte à Miziane et Gouiri qui sont 2 joueurs sur lesquels le staff compte énormément. Donc à mon avis, ça ne bougera pas de ce côté-là. Merci Anthony d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis obligé de te dire au revoir parce que Jean-Claude a également fait le 32-16. Salut Jean-Claude. Ouais, bonsoir tout le monde. Supporter de l'Olympique. Je crois que t'avais un petit coup de gueule à pousser, toi. Ouais, parce que fais gaffe, tu vas te faire engueuler. Notamment, je viens d'écouter Jonathan là, qui parle de Lyon, on est là parce qu'ils ont eu des faits de jeu. Je suis désolé, tu l'as dit. Alors moi, je viens de faire un petit tour là. Je sais que les réseaux sociaux, c'est pas toujours forcément ce qu'il faut regarder, mais je vois que les Lyonnais sont quand même sacrément furieux. Et à mon avis, ils ont raison. Il y a eu une campagne de presse. Ok, on a eu un pénalty généreux contre Caen, mais là, on se fait quand même une fois de plus, mais alors méchamment entubé par Gauthier, qui à chaque fois qu'il arbitre Lyon, à chaque fois il nous vole.
je sais pas si vous l'avez vraiment vu le pénalty qu'il a sifflé là, contre Aouar. Le tacle, il est parfait. Je comprends pas là où il est placé qu'il puisse siffler pénalty. Donc moi je dis Anthony Gauthier, il est malhonnête avec Lyon. Et j'aimerais bien que Jean-Claude, arrête de raconter des conneries. Il est pas malhonnête avec Lyon. Arrête. C'est pas flagrant. Je suis désolé. Non, Jean-Claude, tu dis des conneries. C'est pas flagrant. Il n'y a pas de quoi crier au scandale sur ce coup-là et de dire qu'un arbitre est malhonnête pour cette action-là dont tu parles, c'est ridicule. Attends, je suis désolé. non, c'est ridicule. C'est pas déjà celui qui a fait retirer un pénalty contre Lyon? C'est pas le même. Si tu commences à faire des listes sur les arbitres qui selon toi t'ont mis à l'envers, tu vas pas t'en sortir. Arrête un petit peu. Ça, c'est ton interprétation. Moi, sur l'action, je te le dis, l'action, je vois très bien l'action dont tu veux parler. C'est litigieux, mais il y a pas de scandale non plus. Faut pas jouer à chaque fois ce petit jeu parce que c'est très pénible. C'est pénible, Jean-Claude. C'est pas non plus C'est pénible et en plus tu passes pour un idiot en faisant ça. Non mais c'est tout. Non mais vous passez jamais pour des idiots les médias. Bah si, sûrement, mais là, Jean-Claude, à chaque fois que tu passes, c'est pour te plaindre des arbitres, c'est pour te plaindre du complot lyonnais. Bon, arrête mon gars. T'as une belle équipe, t'as des jeunes, enthousiasme-toi là-dessus, parle-nous du jeu, nous parle pas de ça. Est-ce que t'es content au moins de la qualif, Jean-Claude? C'est trop facile parce qu'à peu de choses près on passait pas. Donc je veux dire, Jean-Claude, bien sûr que ça compte. Okay. Merci Jean-Claude, supporter de l'Olympique Lyonnais, voilà, qui est toujours. Il pourrait au moins être content de la qualification. Mais on tient quand même à dire que ça n'est pas du tout à l'image des supporters de l'Olympique Lyonnais. Le penalty, il est discutable, c'est de l'interprétation. Bref, toi, tu vas dire que on peut siffler peut-être oui, peut-être non. Nous, on pense que c'est plus net. Maintenant, remettre en cause l'honnêteté d'un arbitre. De surcroît, il se trouve que je le connais, Anthony Gauthier. J'ai bossé avec lui et c'est un garçon d'une rigidité intellectuelle et du coup d'une honnêteté, il est insoupçonnable. Il a juste, je trouve qu'il s'est juste trompé sur ce fait de jeu. Comme tous les arbitres. Mais oui, mais en de toute manière, à partir du moment où c'est soumis à interprétation, il y a Gervais qui nous dit sur le hashtag RMC Live, s'il est malhonnête, il siffle même pas le coup franc à la dernière seconde. Non, mais il faut arrêter avec ce délire de la persécution. Il faut arrêter, les amis, avec ce délire de la persécution, même si vous êtes supporter acharné de votre club. Allez, supporters lyonnais, supporters de tous les autres clubs qualifiés ou pas d'ailleurs, supporters toulousains, niçois, Manceau, Lillois, Montpellierin, Monégasque. Vous faites le 32-16, vous réagissez sur le hashtag RMC Live, on va débriefer l'ensemble des rencontres de l'après-midi de ces 32e de finale de la Coupe de France. On marque une pause et l'after revient juste après sur RMC et en simultané sur BFM Sport, 23h22.